Vous voulez une centrale solaire de balcon avec batterie mais sans devoir vous perdre dans des fiches techniques interminables? Alors restez avec nous car aujourd'hui nous passons en revue 5 solutions en partant de la plus faible jusqu'à la configuration la plus performante. La Jackery arrive en dernière position de notre classement, à la 5e place, et il y a une raison simple. Ce n'est pas une solution typique pour balcon, mais plutôt une station d'énergie portable. Imaginez-la comme une grande batterie externe haut de gamme pour vos prises électriques. Pratique? Oui, mais ce n'est pas vraiment ce que la plupart des gens entendent par centrale solaire de balcon avec batterie. Ce que Jackery fait très bien, c'est la simplicité. Vous bénéficiez d'une capacité solide de 1070 Wh et d'une puissance continue de 1500 watts. Cela signifie que vous pouvez alimenter pas mal d'appareils au quotidien, d'un ordinateur portable à des appareils de cuisine, voire certains outils, tant que vous ne poussez pas les limites. Et avec les 2 panneaux solaires de 100 watts, vous pouvez la recharger en déplacement ou dans le jardin. Comparé au véritable système pour balcon présenté dans cette vidéo, on est ici davantage dans le mobile et flexible que dans le installé en permanence et optimisé pour économiser chaque jour. Le point faible est vite expliqué. Avec seulement 200 watts de solaire dans le pack, la recharge au soleil reste assez lente. Bien sûr, vous pouvez en théorie connecter davantage de panneaux, mais dans la configuration de base, cela reste une petite solution solaire. Et surtout, ce n'est pas conçu pour être utilisé comme une centrale solaire de balcon fixe alimentant votre logement en continu. Par rapport au système avec batterie dédié au balcon plus haut dans le classement, il manque clairement ce côté « je l'installe une fois et j'exploite le soleil chaque jour pour ma maison ». Si vous cherchez plutôt quelque chose de transportable, à utiliser au jardin ou comme solution de secours à la maison, la Jackery est un choix confortable. Mais si votre objectif est vraiment une centrale solaire de balcon avec batterie, alors regardez attentivement les prochains modèles, car ils sont nettement plus adaptés au balcon. Et très important, vous trouverez les liens vers tous les produits de ce test au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, nous avons la AL Power. Elle paraît déjà un peu plus musclée que la Jackery, même si la capacité de 1056 Wh est assez similaire. La grande différence, c'est l'entrée solaire, jusqu'à 650 watts. C'est une autre catégorie si vous souhaitez vraiment recharger régulièrement grâce au soleil. Au quotidien, cela signifie qu'en tant que station d'énergie, elle est très polyvalente. Les 1600 watts de puissance continue sont solides et en cas de besoin ponctuel plus élevé, il existe une puissance de crête supérieure. Elle intègre aussi une fonction UPS permettant un basculement rapide en cas de coupure de courant. Cela peut être intéressant si vous voulez sécuriser des appareils sensibles. Par rapport à la Jackery, c'est clairement le pack plus de puissance, plus de potentiel solaire. Mais le point qui la maintient en bas du classement reste le même. Ce n'est pas une solution complète pour balcon avec injection stable dans le réseau domestique. Et dans le pack, il n'y a qu'un panneau de 100 watts. C'est un bon début, mais insuffisant si vous voulez collecter de l'énergie solaire de façon vraiment conséquente. Il faudrait prévoir d'ajouter rapidement d'autres panneaux, sinon cela restera un soutien ponctuel plutôt qu'une vraie solution d'économie. La AL Powers est faite pour vous si vous cherchez une station d'énergie puissante, évolutive côté solaire et utile comme solution de secours. Mais si vous vous dites « je veux un vrai système pour balcon qui collecte le jour et alimente le soir », alors le prochain modèle devient beaucoup plus intéressant. À la 3e place se trouve la DJI Power 2000. Et là, on change clairement de catégorie. On n'est plus dans la petite solution de secours, mais dans une véritable centrale portable. Elle reste une station d'énergie, donc pas une centrale solaire de balcon complète au sens classique, mais ses performances dépassent nettement celles des 2 premières. Les avantages d'elles sont évidents. 2048 Wh de capacité, soit environ le double de la Jackery et de la AL Powers, et une puissance continue de 3000 watts. Cela permet d'alimenter non seulement de petits appareils, mais aussi des équipements domestiques plus gourmands. Et côté recharge solaire, DJI va loin. Dans de bonnes conditions et avec l'équipement adapté, jusqu'à 1800 watts sont possibles. C'est intéressant si vous souhaitez vraiment exploiter sérieusement l'énergie solaire. Bien sûr, il y a aussi des limites. D'abord le poids, 22 kg, ce n'est pas léger. Ensuite, comme pour les autres stations portables, ce n'est pas une solution pensée pour être installée en permanence comme une centrale solaire de balcon. C'est plutôt une solution énergie partout. Par rapport au système avec batterie dédiée au balcon qui arrive d'aller maintenant,
La DJI est davantage un stockage d'énergie puissant qu'un véritable système d'économie sur balcon. Elle est idéale si vous prenez le secours électrique au sérieux, si vous avez besoin de beaucoup de puissance ou si vous voulez un système flexible pour différents usages. Mais si votre objectif principal est une centrale solaire de balcon avec batterie, alors les deux prochains modèles sont encore plus adaptés. À la deuxième place, nous avons enfin quelque chose qui ressemble vraiment à une centrale solaire de balcon avec batterie. Le set Eco-Worthy correspond exactement à ce que beaucoup recherchent. Un système qui collecte l'énergie solaire la journée et la restitue plus tard, au lieu de la perdre. Son point fort, c'est son architecture, 4 entrées solaires séparées, jusqu'à 2400 watts en entrée, une sortie jusqu'à 800 watts pour l'usage sur balcon et une protection IP65 pour l'extérieur. La capacité démarre à 2560 Wh, mais peut être étendue jusqu'à 10 240 Wh. C'est très intéressant car vous pouvez commencer avec une configuration plus modeste et évoluer vers une solution plus importante. Par rapport aux stations portables précédentes, on est ici clairement dans une logique balcon et usage quotidien. La raison pour laquelle il n'est pas premier n'est pas une faiblesse du système lui-même, mais le contenu du pack. 800 watts de modules sont inclus. C'est correct, mais nettement inférieur au modèle classé premier. Cela signifie qu'en conditions réelles sur balcon, la production quotidienne peut être plus faible si vous n'ajoutez pas de panneaux. Le système peut accepter plus, mais il faut lui fournir les modules adaptés. Si vous voulez un système pour balcon évolutif orienté vers une vraie utilisation du stockage, c'est une option très solide. Et maintenant, passons à la première place. Le pack le plus convaincant dans le contexte balcon. À la première place, nous avons le set Xoro. Pourquoi ? Parce qu'en tant que pack complet, il correspond le mieux à l'idée classique d'une centrale solaire de balcon avec batterie. Un champ solaire puissant inclus, une grande capacité de stockage et une conception clairement pensée pour le balcon. Les 1720 watts de module font une énorme différence au quotidien. Plus de puissance solaire signifie simplement plus de chances de produire une quantité d'énergie significative, même lorsque le soleil n'est pas parfait. Et avec 4032 Wh de stockage, on ne parle plus seulement de recharger un téléphone, mais de couvrir une partie réelle des besoins en soirée et la nuit. Avec la technologie de batterie robuste et la protection IP65, le système est conçu pour fonctionner à l'extérieur. Par rapport à l'Eco-Worthy, le Xoro donne davantage l'impression d'un pack prêt à performer dès le départ, grâce à la puissance solaire plus élevée incluse. Bien sûr, la sortie vers le réseau reste à 800 watts, comme c'est souvent le cas pour les solutions de balcon. Cela ne remplace pas l'installation électrique complète d'une maison, mais cela peut réduire significativement la consommation de base. Comparé à une station puissante comme la DJI, l'objectif ici n'est pas la mobilité maximale, mais un usage quotidien stable et orienté vers les économies. Si vous voulez une véritable centrale solaire de balcon avec batterie déjà bien dimensionnée en pack complet, le Xoro est clairement celui à regarder en priorité. Si vous cherchez plutôt une flexibilité maximale, les stations portables restent intéressantes. Mais pour un usage sur balcon, c'est le concept le plus convaincant de cette sélection. Si vous souhaitez revoir tranquillement les meilleurs produits, utilisez les liens dans la description sous la vidéo. Et si ce comparatif vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, car nous proposons régulièrement ce type de classement pratiques et clairs.